Entretien aujourd'hui avec Tony Patrao, une des recrues sétoises de l'intersaison. Donc Tony, tout d'abord, merci. Merci à toi. On se retrouve dans la salle de presse flambant neuve du football club. Ouais. Donc Tony, tout d'abord, ton parcours, tu es né à Marseille en 1986. Exactement. Tu débutes à Berre. C'est ça. Et ensuite, tu rejoins Vitrolles, où pour raccourcir les choses, tu joues milieu excentré, c'est ça? Et c'est l'entraîneur de l'époque qui te fait passer avant-centre. Exactement. Dès que j'ai signé à Vitrolles, j'avais je pense l'âge de 15 ans. J'ai commencé en milieu excentré, puis mon entraîneur de l'époque a décidé de me réaxer comme attaquant. Et il a vu que j'avais commencé à marquer pas mal de buts, donc il m'a laissé devant. Et c'est comme ça que j'ai continué au fil des saisons à jouer attaquant. C'était pas un poste qui t'attirait spécialement au début? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que dès petit j'aimais marquer des buts et voilà, je marquais pas mal de buts, mais c'est vrai que je me sentais bien sur un côté et puis finalement jouer devant, marquer des buts, ça me plaisait de plus en plus et je suis resté à ce poste-là. Donc ces débuts en tant qu'attaquant, tu cartonnes et ça te permet de rejoindre Marignane, alors en CFA2 ou CFA? C'était en CFA2. J'avais commencé déjà à Vitrolles, j'avais 17 ans, j'avais commencé à faire des matchs avec l'équipe senior qui était en CFA2. Ma première saison, j'avais marqué 5 buts, je crois, en CFA2. Et l'année d'après, j'ai rejoint Marignane en CFA2, qui était un bon club qui jouait la montée en CFA. Et pareil, j'ai fait une bonne petite saison. J'ai marqué 7 buts pour ma première saison en senior confirmée. T'avais quel âge là? 17-18 ans? J'avais 18 ans. T'étais tout jeune, ouais? Ouais, j'étais tout jeune. Ouais. Alors ensuite, le parcours, c'est quoi par la suite? Ensuite, je suis resté à Marignane. Ensuite, je suis parti une année à Gardanne en CFA2. Et c'est là où j'ai commencé à marquer pas mal de buts parce que j'ai marqué 15 buts à Gardanne. Et du coup, je me suis fait repérer par le Hyères Football Club qui était alors en CFA. Et à partir de là, j'ai signé à Hyères, on est monté en national, puis on est redescendu. Et après, j'ai pas mal bourlingué. J'ai fait le Red Star où je me suis blessé. Je suis revenu à Hyères, Martigues, Jura Sud, Le Puy et la 7. Alors j'aimerais revenir sur ton passage écourté au Red Star. C'est ça. Si on peut dire, tu pensais franchir un palier en rejoignant ce club qui était alors en national. C'est ça. Tu avais des soucis au genou. Dans l'article que j'ai lu, ta compagne était partie avec toi, elle avait laissé son travail. Et finalement, tu n'as jamais signé de contrat au Red Star par rapport à ta blessure. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que ma saison à Hyères, c'est une saison où je marque le plus de buts. Je finis à 21 buts. 21 buts, ouais. Donc, je finis dans les meilleurs buteurs du championnat et j'étais pas mal convoité. J'avais même des clubs de Ligue 2 qui m'avaient proposé des contrats. Et malheureusement, le dernier match du championnat, on fait le derby face au Sporting Toulon. Et voilà, malheureusement, sur un geste du gardien, je dribble le gardien, il m'allume sur le genou, je me retrouve à l'hôpital. Et en passant des examens, j'avais une rupture partielle des ligaments croisés. Et le Red Star, c'était l'un des seuls clubs qui était prêt à me faire signer en ayant une rupture partielle. Donc je décide de m'engager au Red Star. Et une fois là-bas, je fais la rééducation, je vois plusieurs chirurgiens qui m'ont dit que j'ai pas besoin d'opération. Et en faisant la préparation, une semaine avant la reprise du championnat face à Nîmes, je repasse une dernière IRM de contrôle et là, je vois que j'ai plus de ligaments croisés, qu'il faut que je me fasse opérer. Donc, je décide de me faire opérer à Marseille et c'est là que je vois que le club n'avait pas homologué mon contrat à la fédération sans me le dire. Du coup, moi, j'avais demandé à ma femme de quitter son travail pour me rejoindre à Paris. Donc, elle s'est retrouvée sans emploi, moi sans contrat. Et donc, du coup, j'ai jamais signé au Red Star et j'ai décidé de rentrer ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que tu as été vacciné entre guillemets à cette époque-là du foot pas professionnel mais tout comme, parce que le Red Star c'était un club très ambitieux déjà à l'époque. C'est ça, en fait quand on a un club comme le Red Star, on sait tous un peu comme l'histoire de Sète qui est un vrai historique. Club mythique, quoi. Donc ils avaient des ambitions et c'est vrai que quand moi j'ai quitté le Sud, j'étais encore jeune à cette époque-là et quand je quitte pour aller à Paris, un vrai sudiste, c'est pas facile, et sachant que avec ce qui arrive, les péripéties, ma compagne qui vient avec moi, on n'a pas d'appartement, on n'a pas de contrat. On va dire qu'au niveau moral, c'est pas évident, mais après, ça nous forge pour l'avenir. Alors, comment tu expliques que tu aies connu autant de clubs? Autant de clubs, je vais vous dire oui et non, parce que j'ai fait quand même 4 ans et demi à Hyères, 4 ans au Puy, donc avec 2 clubs, j'ai fait pratiquement 8 ans. Donc après, c'est vrai que j'ai fait une année dans le Jura où ça s'est très bien passé. Donc j'ai marqué 17 buts et après j'ai eu des sollicitations et qui a fait que j'ai décidé de signer au Puy. Mais après, j'ai pas forcément bourlingué, j'ai pas fait un club chaque année non plus. Alors j'y pense maintenant, ça m'y vient.
Tu as joué aussi en équipe de France universitaire hein, et il me semble que c'est un des plus beaux souvenirs de ta carrière. Ah oui, bah on appelle ça les universiades, c'est les Jeux olympiques universitaires. Donc on est parti en Serbie, à Belgrade, dans un village olympique. On jouait dans des stades voilà, immenses où joue le championnat serbe. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On joue contre des vraies équipes, franchement des vraies fédérations. On est resté pendant 3 semaines, on a fait un beau parcours et ça reste un souvenir mémorable. Est-ce que tu as affronté des adversaires qui par la suite sont devenus professionnels? Peut-être, mais je connaissais pas leur nom, mais c'est vrai que dans les nations contre qui on jouait, l'Ukraine, le Brésil, les joueurs généralement jouaient tous en première division dans leur pays, donc forcément que les joueurs étaient pros, mais après j'ai pas de nom forcément qui ressort aujourd'hui. Parmi les clubs où tu as évolué, lequel t'a le plus marqué et pourquoi? Je pense que chaque club m'a marqué. Après, que ce soit hier où j'ai fait 4 ans et demi, et ce club, je dois beaucoup à ce club parce qu'il m'a permis de vivre du foot et de franchir des paliers et avoir de l'ambition dans le football. Il y a aussi le Jura où j'ai fait une année, mais une année extraordinaire où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'ai aussi mes 4 années au Puy où on a connu l'accession en nationale, l'année nationale l'année dernière. Donc j'ai pas forcément un club en particulier, mais j'ai vécu des bons moments dans chaque club. Alors, l'expérience au Puy, justement. Tu montes avec le Puy. En début de saison dernière, tu fais un début de saison phénoménal, étant meilleur buteur du championnat. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, le début de saison, à titre personnel, était très bon, puisque je me souviens qu'au bout de 5-6 journées, j'étais meilleur buteur du championnat, j'avais déjà 6 buts. Et on arrive au mois d'octobre. Et voilà, on joue un match important contre le Sporting Toulon qui était derrière nous, qui était relégable. Tu as la guigne contre Toulon, décidément. Ben, malheureusement, c'est ça. Et donc ce match-là, je ne voulais pas le jouer parce que j'avais des douleurs au niveau de l'adducteur et du psoas. Donc voilà, j'ai été voir avec le docteur du club qui m'a quand même demandé de jouer, de lui faire confiance et que tout irait bien avec des anti-inflammatoires. Ben, j'ai essayé de jouer et au bout de 40 minutes, je ne pouvais plus. Donc à la fin du match, je me retrouve blessé, je passe des examens, donc j'ai une déchirure aux abdos et j'ai une tendinite d'insertion qui arrive au niveau des adducteurs. Donc du coup, je fais mon protocole de soins, je me soigne pendant 1 mois et le club, vu qu'on visait le maintien et que voilà, ils avaient besoin de moi, ils m'ont forcé à reprendre trop tôt et malheureusement j'ai rechuté, donc je me suis fait une lésion sur le tendon de l'adducteur et j'en ai eu pour encore 1 mois et demi. Et du coup, je suis revenu, j'ai repris l'entraînement, c'était fin janvier. Et le temps de reprendre la forme physique, etc., ben, j'ai demandé à jouer quelques matchs en réserve pour récupérer toutes mes facultés. Et malheureusement, comme tout le monde le sait, Covid est arrivé. Et fin de saison pour tout le monde. Les premiers contacts avec le FC7 datent de quand? Si je ne me trompe pas, les premiers contacts datent de, je pense, début mai. Il n'y en avait pas les années précédentes? Non, j'ai pas eu de contact direct avec le FC7. Cendric m'a avoué qu'il voulait depuis plusieurs années me recruter, mais qu'il n'avait jamais fait le pas parce que par rapport à des conditions financières ou conditions contractuelles là où j'étais avec le Puy. Et il m'a dit voilà, là c'est l'opportunité, puisque j'étais en fin de contrat et j'avais seulement une année supplémentaire en cas de maintien. Et comme voilà, le club a été rétrogradé en N2 par rapport au Covid, eh ben, j'étais libre et voilà, ça s'est fait assez rapidement. Donc tu restes en national. Et quelles sont tes ambitions personnelles et collectives avec ce FC7? Ben, au niveau collectif, donc voilà, c'est d'abord viser le maintien avec le FC7. Voilà, on sait très bien que le FC7 retrouve le niveau national depuis pas mal de temps et il faut stabiliser le club à ce niveau-là. Donc on va essayer de faire un maintien ambitieux, c'est-à-dire voilà, ne pas jouer le maintien à la dernière journée, essayer de se donner un peu d'air durant la saison, même si voilà, ça va être compliqué parce qu'en national il y a beaucoup d'équipes qui jouent les premiers rôles. Et après, à titre personnel, voilà, c'est de jouer le maximum de matchs, d'aider mes coéquipiers à remporter des matchs et en marquant des buts. Tu t'es fixé, sans nous le dire, parce que je sais que les attaquants sont souvent superstitieux, mais tu t'es fixé un nombre de buts? Oui, je me suis fixé un nombre de buts. Comme chaque année, je me fixe, voilà, on se dit qu'un attaquant qui fait une bonne saison, voilà, c'est entre 8 et 12 buts en national, ça serait pas mal. Donc on va essayer de marquer pas mal de buts. Après, voilà, le plus important, ça reste le collectif, c'est pas au niveau individuel. Alors, vendredi, vous recevez le Sporting Club de Lyon, ex-Lyon La Duchère. Comment on se sent après cette défaite frustrante, j'ai envie de dire, à Saint-Brieuc? Ben, pour tout vous dire, on apprend. C'est l'apprentissage du national. Voilà, le national, l'année dernière, comme quand je suis arrivé au Puy, on nous avait dit que le national, c'était surtout les coups de pied arrêtés, les erreurs.
Et là, on est vraiment tombé, on va dire, dans le panneau, parce que voilà, on fait une erreur de marquage, je fais une erreur individuelle qui mène le deuxième but. Donc voilà, c'est l'apprentissage, on fait 2 erreurs de but. Voilà, après, je pense qu'en termes de jeu, on a fait des bonnes choses. On n'avait rien à leur envier. Et je pense que voilà, même sur le fil du match, en première mi-temps, on a plus d'occasions qu'eux. Donc voilà, on a des regrets, mais on sait aussi qu'on a un potentiel et qu'on peut faire pas mal de choses. Et que voilà, on est revanchard. Et à domicile, si on veut se relancer, ça serait bien de commencer par une victoire. Mais même si on respecte beaucoup le club du Sporting Club de Lyon. Tony, pour terminer sur une note, j'ai envie de dire rigolote, on va voir si tu es déjà un vrai c'est toi. Est-ce que tu peux me citer le titre d'une chanson de Georges Brassens? Alors, pas du tout. Le seul truc que je peux vous citer par rapport à 16, c'est les tchèles. Je crois que j'allais venir après. C'est la spécialité, mais après le reste, pas du tout. Tu as mangé les tchèles? Oui, j'en ai mangé. Tu apprécies ça? Ah, c'est pas mal. La macarona, t'as goûté? Non, les pas pâtes encore. Non plus, non. Bon, bah, on essaiera de te faire goûter ça. Ah, bah oui. Tony, merci à toi encore. Merci à toi, merci. Et je te souhaite beaucoup de réussite dans ta saison verte et blanche. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci à vous.